Dimanche matin, bonjour à tous et très bon réveil. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Il est 8h si vous ouvrez l'œil. Merci de votre présence. Voici les titres à la une ce matin. Des dizaines de policiers et gendarmes blessés hier pendant les manifestations du 1er mai. Image encore une fois d'une rare violence. Ici, c'est un policier qui se fait pousser violemment dans le dos par un manifestant à Lyon. Au total, 56 personnes ont été interpellées sur l'ensemble du territoire. Des policiers attaqués, des pompiers aussi. Sur cette image, un pompier de Paris est lâchement agressé par un manifestant alors qu'il intervenait pour éteindre un début d'incendie. Comment peut-on s'en prendre aux anges gardiens de notre quotidien? A-t-on atteint un point de non-retour? Les pompiers ont réagi sur Twitter hier soir, c'est à suivre dans quelques instants. Également à la une ce matin, des renforts de policiers à Valence. Des violences ont éclaté ces dernières heures dans un quartier sensible sur fond de trafic de drogue. Des coups de feu ont été tirés. Un homme est filmé en train de viser un groupe rival avec une arme de poing derrière une voiture. Des douilles de 9 mm ont été retrouvées sur place, dit la préfecture. Le maire de Valence est ce matin l'invité de la matinale de week-end de CNews. Bonjour Christophe Rouget, vous êtes commandant de police. Merci d'être avec nous ce matin. Vous suivez le dossier de très près. Que s'est-il passé à Valence et est-ce que c'est malheureusement habituel? Les images parlent d'elles-mêmes. Une fusillade entre individus avec des balles réelles, du 9 mm. Du calibre de guerre, mais cette fusillade, elle n'est pas isolée. Vous savez, on avait eu celle de la Mosson, on avait à Montpellier, une fusillade à Nîmes. Il y en a beaucoup dans les quartiers. Pourquoi? Parce que nous avons des quartiers qui sont avec un apartheid social, ethnique. Vous avez des quartiers où vous avez un trafic de stupéfiants permanent, avec des luttes entre des bandes rivales qui prennent en otage les habitants de ces quartiers. Imaginez ces pauvres gens qui ont vu ces tirs hier et leurs voitures devenir des passoires. C'est quand même dramatique parce que nous avons une démocratisation des méthodes mafieuses. Avant, vous aviez les barons de la drogue qui utilisaient ces armes lourdes, qui faisaient des kidnappings, qui faisaient des règlements de compte. Et aujourd'hui, ça s'est démocratisé jusqu'aux petits dealers de quartier parce que cette lutte contre les stupéfiants que nous devons mener, elle doit viser ces dealers de quartier, ces trafiquants. Et moi, je pense à ces policiers, la semaine dernière, qui ont arrêté encore des trafiquants de stupéfiants à Valence, qui ont fait des saisies importantes de drogue parce que nous sommes présents sur le terrain. Et malheureusement, je pense aussi, la semaine dernière à Valence, où 3 trafiquants de drogue n'ont pas pu être conduits au tribunal parce qu'il n'y avait pas les personnels pénitentiaires pour les conduire et ils ont été remis en liberté. Ça ne peut pas fonctionner. Oui, on marche sur la tête. Christophe Rouget, on parle de tirs à balles réelles, de pistolets 9 mm, des douilles ont été retrouvées sur place, c'est ce qu'indiquent la préfecture et le préfet. Tout cela, c'est bien réel, c'est du quotidien. Parce que quand on dit on tire à balles réelles, on dit ils en rajoutent, c'est n'importe quoi. Il y a peut-être un sentiment d'insécurité, mais c'est des balles à blanc. Voilà. Rassurez-nous, ce sont bien des balles réelles et ce n'est pas nouveau. Ce sont des balles réelles et ce n'est pas nouveau, malheureusement, parce que tous les soirs, dans les quartiers, aujourd'hui, les gens ne voient pas. Parce que nous avons justement des gens qui vivent dans certains quartiers et dans ces quartiers populaires, les gens n'y vont plus. Ils le voient aujourd'hui par ces vidéos justement. Et donc cette remontée de l'insécurité, on la voit par les vidéos. Mais les Français, vous savez, cette insécurité, ils la voient tous les jours au coin de leur rue. Et même si nous avons beaucoup d'efforts qui ont été faits avec des personnels, puisqu'il y a 10 000 policiers qui viennent en plus, avec la loi sur la sécurité globale qui apporte des solutions pour mieux les protéger, les policiers, il va falloir passer au braquet supérieur. C'est la priorité des Français, la sécurité. Mais cette sécurité, elle a un prix. Et aujourd'hui, le président de la République, le ministre de l'Intérieur ont lancé un Beauvau de la sécurité. Si la sécurité est une priorité, alors il va falloir mettre des sous sur la table. Il va falloir réformer en profondeur la police nationale. Il faudra aussi qu'il y ait une réponse pénale qui soit ferme. Nous allons avoir une table ronde avec aussi le ministre de la Justice. Il faudra mieux protéger les policiers, mieux les équiper et mieux reconnaître aussi leur travail. Mais nous allons voir dans quelques semaines s'il y a une réelle ambition dans ce domaine. Merci beaucoup Christophe Rouget d'avoir été avec nous ce matin en direct dans la matinale week-end de CNews.